Alors, on reprend Bezrat Hashem dans les Tikkun HaZohar, toujours dans ce Tikkun Shita, et on est au folio 22b. Alors, ça va devenir de plus en plus intéressant, mais de plus en plus complexe, dans le sens où maintenant, on va suivre de plus en plus les mouvements de la Shrina. Et pour ce faire, il faut bien comprendre la méthode. Le Zohar, il nous ramène des versets, et ces versets, ils n'ont pas d'autre rapport entre eux que de désigner la Shrina. Donc ce sont des versets qui apparemment dans la Torah ne parlent pas des mêmes sujets. Mais la force des Tikkun HaZohar, c'est que tous ces versets maintenant, on va les citer et on va les mettre ensemble pour parler de ce degré de la Shrina. Donc maintenant, on avait dit que, on était resté sur cette idée la dernière fois, que les devoirs d'un homme envers sa femme, c'était les mêmes devoirs que l'homme envers la Shrina. Et le verset à propos de la Torah, dans la Torah, il dit, vous vous rappelez, c'est ce verset-là. Ce verset, il dit que à propos des obligations de l'homme envers son mari, il y a marqué des itmarba, il est dit à son propos à elle, donc de la femme par rapport à son mari, she'era kesota ve'onata lo yigra. Donc, évidemment, chaque mot est important. Donc, she'era, nous on traduit par étant sa nourriture, mais vous vous rappelez que la dernière fois on a dit que c'était she'era, c'était le she'er du et. Autrement dit, un degré, c'est-à-dire le fait de donner à la shrina sa nourriture, ce dont elle a besoin, c'est-à-dire de l'alimenter par rapport à la Torah. Kesuta, c'était normalement sa couverture, c'est-à-dire que l'homme, il doit nourrir sa femme, il doit la couvrir, il doit faire en sorte qu'elle puisse avoir des vêtements, c'est le pshat en tout cas. Kesuta, on avait dit que c'était quoi? Vous vous rappelez que Kesuta, c'était le fait que les téphilines qui sont recouverts par les tzitzit. À ce propos-là, le Harizal, il pose une très bonne question dans Shara Kavanot. Il dit, on a l'habitude, nous, et c'est comme ça qu'il faut faire. D'abord, on met le talit, et après, on met les téphilines. Mais il dit que normalement, on aurait dû faire l'inverse. On devrait d'abord mettre les téphilines, et après le talit. Parce que c'est le talit qui doit recouvrir les téphilines. Parce que le talit, c'est quoi? Le talit, c'est un enveloppement. On enveloppe la shechina, et la shechina, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a effectivement les téphilines du bras et les téphilines de la tête. Bon, le Harizal dit que c'est une autre manière de voir les choses, et qu'ici, on a préféré commencer par l'extériorité, ou plutôt le fait de recouvrir, et après on rentre dans l'intériorité. Mais c'est comme ça qu'on fait. Ve'onata, et onata, on a dit que c'était le fait qu'il y ait une périodicité, donc la périodicité des devoirs conjugaux entre le mari et la femme, et c'était quoi la onata? On avait dit que la onata, c'était le fait de donner des moments à la shrina, et c'est quoi les moments de la shrina? C'est-à-dire, c'était le fait de lire le schéma Israël en son temps. Donc ça, on en était resté là la semaine dernière. Donc je relis, on avait dit que She'era, c'est-à-dire c'est la Shrina, et que la Shrina ici, on doit l'allier à la Torah. Il y a une Torah de la mer qui correspond à la Torah de la Bina pour que la Shrina, qui est la Malchut, elle puisse aussi recevoir un influx de Bina. Kesuta, on avait dit que c'était les tzitzit, et que les tzitzit, c'était donc le haïtouf, c'était donc l'enveloppement, c'était l'enveloppement. Juste, on avait dit que on était vite, parce que le soir ici, il a dit que à propos des téphilines de yad, des téphilines du bras, il y a marqué tefila le'ani ki ya'atof. Alors j'étais vite là-dessus, mais évidemment c'est un sujet important, parce que le roi David, il a dit que dans un des psaumes, dans le psaume 102, il dit qu'il veut adresser une prière qui est comme la prière du pauvre. Et alors c'est un Zohar, on va pas le faire ici. Pourquoi le roi David il a eu cette idée? Pourquoi c'est quoi la prière du pauvre? En quoi la prière du pauvre elle est particulière, elle est pas celle des autres? Et pourquoi le roi David il a dit pour que ma prière elle passe, en tout cas dans ce psaume-là, il faut qu'elle soit la prière du pauvre. Et le verset il dit Tefila le'ani, la prière du pauvre, qui ya'atof, lorsqu'il se recouvre ou lorsqu'il enveloppe. Alors
les Tikkun Azor ici ils vont vite, parce que j'espère que vous savez que les tefillah, donc vous savez que tefillah ça veut dire à la fois la prière, mais tefillah ça veut dire aussi le tefillin. Tefillin c'est le pluriel de tefillah, en tout cas d'après le Zohar. Et donc on a tefillah du yad, comme si on avait donc la prière de la main, et tefillah chez le roche, et aussi la prière de la tête. Donc c'est le même mot. La tefila qui correspond donc le phylactère, c'est-à-dire le cube dans lequel on met les parchemins, et en même temps tefila, la prière. Or la tefila du bras, elle correspond à la malchout. D'accord? Tefila le'ani kiyatov. En plus, il y a une autre histoire dont on ne parle pas ici, mais je peux vous en dire quelques mots, qui est un grand sujet dans les halachot qui viennent à propos du Zohar, c'est que les tefilines du bras, ils doivent être recouverts. Parce que ce sont les téphilines de la malchout. Alors que les téphilines de la tête, c'est pour ça qu'on les met debout, ils correspondent à Tiferet. Et même sur ça, il y a encore d'autres questions, à savoir que les téphilines du bras, donc on les met assis, que la malchout c'est assis. Les téphilines de la tête, on les met debout, parce que ça correspond aux téphilines de Tiferet. Et en même temps, les téphilines du bras, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des synagogues, quand on met les téphilines du bras, les gens ne doivent pas voir que vous les mettez. Donc on se recouvre, donc on recouvre la tête et le bras avec le talit et on met les téphilines en dessous. C'est un minhag qui vient de la Kabbale et qu'on peut retrouver ici évidemment dans ce passouk, tefila le'ani kiyatov, c'est-à-dire la tefila du pauvre, c'est-à-dire la tefila, les téphilines du bras, kiyatov, parce qu'ils doivent être recouverts. Donc en tout cas, la shrina, c'est comme la femme. Et donc, de la même manière que l'homme, il a des obligations envers sa femme, ces mêmes obligations sont envers la shrina. Donc, je répète, She'era, on a dit, c'était le fait de la nourrir, c'est que la shrina, elle reçoive de la Torah. Deuxième, on avait dit, Kesuta, qu'on la recouvre, c'est le fait du talit. Et Onata, c'était la question de la semaine dernière, c'est quoi Onata? Onata, c'est le fait qu'elle ait un temps. Et c'est quoi son temps? C'est le Kriyat Shema. Parce qu'effectivement, quand on fait la lecture du schéma, on unifie la Shrina. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous avez remarqué là-bas qu'il y a 3 noms de Dieu. Hashem, Elokeinu, Hashem. Et ça, c'est pour unir la Shrina. Donc, ce sont les 3 obligations que nous avons envers la Shrina. Et attention, le Zohar va être un peu sec. Des im shalosh ele, lo ya'ase le shrinta. Et donc, si l'homme, il n'accomplit pas ces 3 commandements envers la Shrina, alors on va lui appliquer la fin du verset. Le verset, il parlait de quoi? Le verset, il parlait des obligations de l'homme envers sa femme. Le verset, il dit quoi? Que si l'homme n'accomplit pas ces 3 obligations, veyatsa chinam en kasef. C'est-à-dire la femme, donc elle peut maintenant sortir du mariage. L'homme n'a pas rempli ses obligations. En kasef, il n'y a pas d'argent. Autrement dit, l'homme, elle prend sa ketouba, il n'y a pas du tout de rémunération ou de compensation, comme si le mariage, il était annulé. Très bien. Alors maintenant, comment on va appliquer la fin de ce verset à la Shrina? On va l'appliquer par 2 jeux de mots. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Veyatsa. Veyatsa, c'est la femme ou la Shrina. Chinam, ça veut dire elle sort maintenant gratuitement. Elle sort du mariage. Il n'y a pas du tout d'obligation financière. Le mariage n'a pas été respecté, on va dire. En kasef, il n'y a pas de kesef, il n'y a pas d'argent. Et pourquoi il marque kesef? Parce que c'est un fin de verset, et en fin de verset, les voyelles changent, comme l'histoire, vous savez que la différence, pourquoi on dit gefen et pourquoi on dit agafen. Premier jeu de mots du Zohar, letle kisufa mishrinta. On prend le mot de kesef, et kesef, au lieu de dire que ça veut dire l'argent, ça veut dire le kisouf. C'est quoi le kisouf? C'est-à-dire le fait qu'il n'a pas de honte. Si cet homme, il n'accomplit pas ces 3 commandements vis-à-vis de la Shrina, ça veut dire qu'il n'a pas honte de la Shrina. Let le kisoufa mishrinta, il n'a pas de honte de la demeure de la Shrina. Chatsi fiou, c'est un effronté. Ça veut dire que c'est un orgueilleux. C'est-à-dire il n'a pas de front. Alors le Rama qui dit comme ça, ça veut dire quoi? Veyatsa chinam en kasef. Cet homme-là,
il n'a pas de part avec la Shrina. Alors, soit c'est la Shrina qui sort, et la Shrina elle dit, moi je ne veux pas avoir affaire à ces gens-là, et c'est ça qu'elle veut dire, elle sort gratuitement. Elle dit, ces gens-là, ils ne participent pas à mon unification, donc je me sépare d'eux, je les quitte. Ou soit, hein, c'est l'âme de cet homme qui va sortir, et ce qu'on va voir plus tard. Comment est-ce que l'âme de cet homme, elle va sortir? Il devra revenir en Gilgul parce qu'il n'a pas honoré la Shrina dans ce monde-ci. On peut réfléchir à ce Zohar pendant très longtemps. Ça veut dire que l'essentiel d'ici, nous dit le Zohar, c'est le rapport qu'on a avec la Shrina. Et ce rapport avec la Shrina, c'est ça qui détermine tout. Alors, Ve'od, En Kasef, au lieu de dire que Kesef, ça veut dire la honte, Kasef, ça veut dire aussi le désir, en araméen, Kisoufa. Ça veut dire quoi, En Kasef? Cet homme-là, comme il ne respecte pas la Shrina, il n'a pas de désir vis-à-vis d'elle. Comme il n'a pas de désir vis-à-vis d'elle, ça veut dire let lo yele kisoufa le alma deate, il n'aura pas de désir pour le monde qui vient. Autrement dit, lui, il n'ira pas dans le monde futur. Il n'ira pas dans le monde futur. Comme dans ce monde-ci, il n'a pas eu de désir pour la Shrina, alors lui non plus, il n'a pas de désir pour le monde futur. Évidemment, vous avez compris que Olam Haba, c'était le He, et Olam Haba, ici, c'est évidemment aussi la Shrina. Et les Tikkun HaZohar vont monter un peu, si je peux m'exprimer ainsi, vont monter de ton. Et on va nous ramener des versets pour comprendre ces trois graves, ces trois graves transgressions qui ont été faites vis-à-vis de la Shrina. Et on va nous ramener un verset dans Job. V'en, kol hele, yifal el, pamaim shalosh im gaver. Alors évidemment, ce sont des versets qui ont tout à fait d'autres contextes. Mais on va ici nous les ramener par rapport à notre sujet. Qu'est-ce qui dit ce verset? V'en, et voici, kol hele, tout ceci, yifal el, Dieu il va agir, pamaim shalosh, 2 fois ou 3, im gaver, avec le fort. Ça veut dire que il n'a pas respecté ces 3 choses. Alors maintenant Dieu, il va le renvoyer en Gilgul 3 fois. Il aura 3 Gilgul. Dieu, il est patient avec lui 2 fois, 3 fois. Parce que le Gilgul, en fin de compte, ça veut dire qu'il va venir réparer. Ça veut dire que maintenant, on va lui donner encore 3 chances par rapport à ça. Ou Berinda, et tout de suite, on nous ramène un autre verset. Alors nous, on était, il faut bien suivre les versets. Nous, on était en Exode 21, 10, quand on avait parlé de l'histoire des obligations de l'homme envers sa femme. Maintenant, on passe en Exode 22, 26, et on parle d'un autre sujet. Mais là-bas, on a le même sujet du vêtement. Ki i kesuta levada. Et là-bas, on parle de quelqu'un, on va dire, qui n'a qu'un seul vêtement. Ki i kesuta levada. Et c'est pas dans toutes les versions des Tikkun HaZohar, mais on va rajouter la fin du verset. Isimlato le'oro b'meishkav. Donc il s'agit de quelqu'un qui prend le manteau de quelqu'un. Il dit, mais dis-moi, cette personne, elle n'a qu'un seul manteau. Si tu lui enlèves ça, le pauvre, il va se retrouver sans rien. Il va avoir des problèmes avec le froid, il pourrait pouvoir avoir des maladies, voire même mourir s'il est complètement dénudé. Alors, si vous avez remarqué, le verset est marqué là-bas Kesuto. Mais il y a un He. Donc, Kesuto, normalement, c'est son vêtement à lui, au masculin. Mais comme il est marqué Kesuta, il y a un He, on peut dire que c'est son vêtement à elle. Autrement dit, la Shrina, elle a qu'un seul vêtement. Donc lui, il n'a pas fait attention aux vêtements de la Shrina. Donc il va revenir en Gilgul une première fois pour réparer ça. Da Gilgula Kadma, c'est le premier Gilgul. Alors pourquoi le premier plus que les autres? Parce que c'est la première des choses. Il n'a pas considéré le fait de nourrir la Shrina. Rappelez-vous qu'on avait dit que vous rappelez que Kesuta, c'était par rapport à Sheera. Alors pourquoi le Rama qui dit alors que c'était Sheora, alors qu'on avait dit Kesuta, c'est une bonne question. Mais voilà ce que dit le Ramak. En regard de son premier degré, le verset il avait dit Sheera, qui est l'habit de la Shrina.
celui qui n'a pas arrangé la nourriture de la Shekhinah, c'est-à-dire qui ne lui a pas donné à manger durant sa vie, il reviendra donc en Gilgoul une première fois pour réparer ce manque. On continue le verset. Le verset, il dit « Isimlato le'oro ». C'est donc la tunique pour sa peau, c'est-à-dire c'est son seul vêtement qu'il a sur sa peau. Donc apparemment, on prend dans le verset les trois éléments qui ikesuto en regard de quoi? En regard de Sheera. Simlato en regard de Kesuta. Et Bameishkav en regard de Onata. C'est assez complexe, il faut le refaire tranquillement. Donc premièrement, il n'a pas respecté, il n'a pas nourri la Shrina. Dans cette vie, il ne lui a pas donné quelque chose à manger. Il n'a pas fait rentrer de la Torah dans la Shrina. Pour ça, un Gilgoul. Deuxièmement, Isimlato le'oro, c'est-à-dire c'est sa tunique pour sa peau. Ça, c'est un deuxième Gilgoul. Parce qu'évidemment, c'est le deuxième degré. Effectivement, il ne lui a pas donc donné de vêtements. C'est là le vêtement ici. Bameishkav, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'il couchera. Effectivement, on comprend que c'est le fait de Yishkav, c'est lié avec la mitzvah de Ona. Ça, c'est le Gilgoul, Tleta. Ça, c'est le troisième Gilgoul. Donc, imaginez quand même c'est ce que dit le Zohar ici. Ça veut dire que les Gilgoulim, ils sont faits d'abord pour réparer des fautes. Donc, déjà, c'est bien. En même temps, évidemment, c'est aussi une punition. Mais ça veut dire qu'on laisse à l'homme une autre chance. Mais ces Gilgoulim ici, ils viennent que par rapport à la Shrina. Alors, pourquoi 3, pourquoi 4? C'est un grand sujet, on ne va pas rentrer dans les Gilgoulim, c'est un sujet à part dans le Zohar. Mais donc, ces trois éléments qu'il n'a pas, ces trois commandements qu'il n'a pas accomplis par rapport à la Shrina, Ve'ilin inun tlat levushin. Et ce sont donc trois habits. C'est-à-dire, il n'a pas habillé la Shrina, et en n'habillant pas la Shrina, il n'a pas habillé son âme. Parce que la Shrina, elle permet à ce que son âme, elle soit habillée. Et ces 3 degrés, ils correspondent, et attention, ça va être très subtil, ces 3 degrés correspondent aux 3 tlat kisuyan des tlat gevanin d'Aina. Ça correspond aux 3 vêtements de l'œil. Parce que rappelez-vous que la Shrina, c'est Bat Aïn. Bat Aïn, littéralement, c'est la pupille. On l'a vu dans le Zohar, on l'a vu dans le Pardes, dans le dictionnaire. La pupille, elle est au centre de l'œil. Et la pupille, elle a autour d'elle 3 éléments, 3 couleurs. Et ce sont les trois vêtements de la Shrina. Donc du coup, maintenant, on comprend en même temps ce que c'est que la Shrina. Et donc la Shrina, elle est entourée de 3 degrés. Elle est Bat Aïn. Et ces 3 degrés, lui, il les a pas respectés. Donc il ira 3 fois en Gilgoul par rapport aux 3 commandements qu'il aurait dû respecter vis-à-vis de la Shrina. Et tant qu'on est dans ce degré de la Shrina avec 3, ou Beilin Tlat Itmar, à propos de ces 3 degrés, il a été dit Shalosh Pe'amim Bashana Yirae Kol Dechurecha. C'est quoi ce verset? C'est en Exode 23, 17. C'est le commandement d'aller 3 fois pour les fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Parce qu'en allant à Jérusalem, pour les fêtes de pèlerinage, on va rendre hommage à la Shrina. Mais que dit le verset quand on regarde? Shalosh Pe'amim, 3 fois, Bashana, dans l'année, Yirae, sera vu, Kol Zechurecha, tout ton mal. Et on a traduit donc littéralement. Alors d'après le Pshat, ça veut dire qu'effectivement c'est une mitzvah qui encombre aux hommes, que les hommes, ils doivent aller à Jérusalem. Mais le verset, il a dit Yirae, on doit se faire montrer, on doit être vu. Vu de qui? On doit être vu de la Shrina. C'est-à-dire, on doit se montrer, on doit se rendre visible. Et ce degré de se rendre visible, c'est la manière, et 3 fois dans l'année, ça correspond à l'honneur qu'on dise à la Shrina. Alors, c'est quoi maintenant ces 3 couleurs de l'œil? On pourra en parler plusieurs fois. C'est-à-dire, alors, d'après la note 235, c'est le blanc, le rouge et le noir, ou le bleu nuit.
Et quelles sont les trois fêtes de pèlerinage? Évidemment, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Et si on veut raisonner en termes de Sphirot, la fête de Pessah, elle correspond à Chesed. La fête de Shavuot, elle correspond à Tiferet. C'est normal, c'est la Torah. Et la fête de Sukkot, elle correspond à la Gvura. Parce que ce sont les trois habits de la Shrina. Or, si vous dites maintenant que la Shrina, c'est la Malchut, vous avez donc quoi? Vous avez donc Chesed, Tiferet, Gvura et Malchut. Et vous avez donc quelque chose qui est sous un mode de 4, ou plutôt c'est sur un mode de 3 avec 1 à l'intérieur. Et ça correspond au fait d'orner, de parer la Shrina. Et tant qu'on est là-dedans, ou la Kobel, Tlatzimnin, Inun, et en regard de ces trois fois, c'est-à-dire de ces trois fois qui correspondent au degré masculin, comme dit le verset, qui doit effectivement honorer le degré féminin de la Shrina. Inun, Tlin, Gvanin, Desharga, ça correspond aux trois couleurs de la flamme. Alors c'est un texte dans le Zohar qui est très connu, que la flamme elle a trois couleurs, et que ces trois couleurs de la flamme, elles correspondent aussi à la Shrina. C'est pour ça que les bougies, quand on allume, ou les bougies, à l'époque il n'y a pas de bougies, mais en tout cas les lampes qu'on allume pour Shabbat, et bientôt ça va être aussi les lampes de Hanouka, quand on regarde les lampes, on doit penser aussi à ce degré de la Shrina. Alors, Ola Kobel, Tlat Zimnininu, Tlat Gevanin, Desharga, Deitmar Beun, et à propos de ces trois couleurs de la flamme, parce qu'il a été dit d'elle, où ça maintenant, extraordinaire, il s'agit de la flamme du buisson dit ardent. Vayar Malach Hashem, Moïse, vous vous rappelez cette histoire? Pardon, Vayera, et il a vu, Malach Hashem, et c'est montré à lui un ange de Hashem, Elav, Belabat Esh, dans une flamme de feu, Mitor Asséné au milieu du buisson, Vayar, et il a vu, Veine Asséné Bo'er Baesh, et il a vu que le buisson était en train de brûler, mais le buisson n'était pas consumé. C'est quoi cette vision? C'est quoi cette vision qu'il a eu Moshe? Il a eu la vision de la Shrina, la Vat Esh, cette flamme de feu qu'il a vue dans le buisson. L'ange qui s'est montré, c'est la Shrina qui s'est montrée à lui qui s'est montrée à lui dans une flamme de feu. Alors, comment maintenant on a dit qu'il y avait trois éléments? On reprend le verset. Vayera, et c'est montré. C'est montré, vous savez que la Shrina, c'est ce qui se dévoile. Da'a Gvanchad, ça correspond à une couleur. Alors le Ramak, il a dit que si on est maintenant sur un modèle de 3, on a dit que le 3 c'était donc Chesed, Tiferet et Gvura. Il s'agit ici du degré de Chesed par lequel on va voir la flamme, c'est la note 242. On continue dans le verset. Belabat Esh Mitor Hasene, dans une flamme de feu au sein du buisson. Agvan Tinyana, ça c'est donc la deuxième couleur, qui correspond au degré de Gvura, parce qu'il s'agit maintenant des ronces du buisson, les ronces qui piquent du buisson. Vayar Veine Asene Bo'er Baesh, et maintenant il a vu que le buisson il brûle par le feu, ça correspond au troisième degré, qui est le degré de Tiferet, et Tiferet en général, on lui attribue la couleur Yarok. Yarok c'est pas exactement du jaune, on l'a déjà vu ça dans Sharak Vanim. Yarok c'est plutôt un vert, c'est comme le vert de l'herbe. Vous savez, c'est un vert un peu jaune. Voilà, c'est un jaune vert. C'est ça ce Yarok là. Et donc ces trois degrés qui correspondent à ces trois degrés qui entourent la Shrina, qui correspondent, je répète, à ces trois commandements par rapport à la Shrina, et qui correspondent aussi aux trois couleurs de l'œil. Atlata, Veinuna, Kobel, Tlatvanin, Deena, et ça correspond donc aussi aux trois couleurs de l'œil. Et Belabat Esh, et le verset il a dit dans une flamme de feu. Alors dans une flamme de feu, apparemment le Zohar il veut comprendre ici qu'il y a un troisième élément. Pardon, il y a un troisième élément, mais il y a aussi un quatrième. Et que ça correspond à la pupille elle-même. Dabatain. Beaouzimna di unerin. Et ça sera quand? Ça sera au moment que, à ce moment-là, des unerin tladvanin de keshet,
où vont maintenant illuminer les 3 couleurs de l'arc-en-ciel. Et on revient à cette histoire de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, je vous rappelle, on a fait un grand cours là-dessus, dans le Zohar, dans le Noir. Et l'arc-en-ciel aussi, c'est la Shrina. C'est pour ça que l'arc-en-ciel, il y en a qui disent que c'est pas très bien de le voir. Que ça correspond aussi à ce degré-là. Donc vous avez compris que maintenant, le texte des Tikkun HaZohar, il vous amène très loin. C'est-à-dire qu'il vous a amené maintenant de ces 3 degrés de la Shrina qu'on doit respecter, qui vont maintenant correspondre, si on ne les fait pas, à 3 Gilgulim, qui correspondent à quoi? Qui correspondent aux 3 degrés de la pupille, qui correspondent aux 3 couleurs de la flamme, qui correspondent aux 3 fêtes de pèlerinage pour lesquelles on doit effectivement être vu et donc aller vers la Shrina. Alors maintenant, les Tikkun HaZohar, ils vont continuer maintenant dans cette histoire de l'œil. Alors, pour ne pas aller trop vite, vous vous rappelez qu'on a vu, nous, dans Sha'ar HaNeshama, à la fin, que d'associer à des parties du corps des éléments de la Shrina, c'était plutôt, on va les dire, c'était risqué. C'était un peu dangereux. Qu'on ne peut pas non plus mettre des choses ensemble, et puis en plus, ça bouge. Mais continuons maintenant dans cette histoire de l'œil. L'œil, c'est ce qui permet de voir, et ce qui permet d'apporter la vision. Parce que la Shrina, en fin de compte, c'est le fait de voir les choses. Alors, qu'est-ce que nous dit le verset à propos de l'arc-en-ciel? Miyad, ou itiya liskor beritolam. Alors, d'abord, vous savez que Keshet, en hébreu, c'est un féminin. C'est encore mieux pour nous, parce que tout est au féminin maintenant. Donc, Dieu dit que je ferai l'arc-en-ciel, vous vous rappelez, après l'histoire, quand Noé est sorti de l'arche, du déluge, et dès que je verrai l'arc-en-ciel, du coup, je me rappellerai que j'ai une alliance avec le monde, et donc je ne pourrai pas redétruire le monde comme je l'ai fait lors du déluge. Donc, Miyad, tout de suite, ou Itia, et je la verrai. Mais c'est pas ici, ça veut dire qui je la verrai. Je la verrai la Shrina. L'iskor, pour me souvenir du Brit Olam, pour me souvenir du Brit, c'est-à-dire de l'alliance Olam du monde. Autrement dit, c'est un degré de vision. Et ce degré de vision, il correspond à ce qui se passera à la fin des temps. Ce qu'il a dit le prophète Isaïe, qui aïn be'aïn yiru beshuv Hashem Sion. À la fin des temps, qui aïn be'aïn, œil dans œil. Alors c'est un grand verset, le Zohar est très prolixe là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 2 yeux. À la fin des temps, il y a un œil qui regarde un œil. Qui aïn be'aïn, parce que œil dans œil, yiru, ils verront. Beshuv Hashem Sion, lorsque Yud-Ke Vav-Ke revient à Tzion. Rappelez-vous, ceux qui ont fait l'Aïdra Zuta, il y a 2 degrés. Il y a Tzion et Yerushalayim. Et Tzion, c'est dans Jérusalem. C'est pas la même chose. Et Tzion, comme dit le Ramak, c'est le point de l'unification. C'est le point qui correspond à le point central, le point de la pupille. Or d'Aïna, c'est la lumière de l'œil. Et cette lumière de l'œil, Iou Amuda Dem Saïta, elle est la colonne du centre. Et Bat Aïn Beita Dile. Et la pupille qui s'appelle Bat Aïn, la fille de l'œil, elle est sa maison. Autrement dit, c'est-à-dire la pupille, elle est la maison, c'est-à-dire le lieu de réception, d'habitation de la lumière. Alors, le Ramak, il dit très fort. Qu'est-ce qui est marqué ici? Il est marqué que Bat Aïn, c'est-à-dire donc cette fille de l'œil, elle est Beita, elle est donc Baït. Quelle différence il y a entre Bat, la fille, et Baït? Il y a le Yud. Donc, lorsque Bat Aïn, c'est-à-dire la Shrina, elle est éclairée par le degré de Yud Kevavke. C'est ce que nous dit le verset. Beshuv Hashem Tzion. Lorsque Yud Kevavke, il vient dans Tzion. Donc, autrement dit, il y a un Yud qui descend. Et ce Yud, il descend dans la Shrina. Et donc, ce Bat Aïn, il devient donc Baït. On a rajouté un Yud. C'est le Yud qui descend. C'est la différence qui est entre le Yud du Shem Yud Kevavke et le Yud du Shem Adni. Ce sont les 2 Yud ensemble. C'est pour ça que la Shrina s'appelle aussi Chormatata. On en avait parlé. Mais ça, c'est quand la vision, elle est claire. Parce que c'est ça.
L'exil, c'est qu'on voit pas bien. L'exil, c'est qu'on voit pas très bien les choses. Et que donc, il y a comme s'il y avait un nuage dans l'œil. Et ce nuage dans l'œil, comme une espèce de brouillard quand on ne voit pas, ou quand on a l'œil un peu embrumé, c'est-à-dire que ça passe pas. Alors c'est ça qu'on parlera dans le cours prochain, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la pupille, elle voit l'œil, et que nous puissions voir et être vus par rapport à la Shrina. Shabbat Shalom, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.